Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin puis je sais pas pourquoi mais j'avais envie de commencer un petit vlog ce matin. Comme vous pouvez voir, il est vraiment de bonne heure là. Les gars sont partis, ça fait à peu près 30 minutes. J'ai parti du lavage puis là je suis en train de boire mon café en me préparant. Pourquoi pas faire changement puis commencer le vlog en me préparant. On est jeudi, dernière journée de la semaine parce que demain c'est comme férié pour la garderie. Donc même si moi je travaille pas d'habitude les vendredis, mais là je travaillerai pas dans mes choses perso. Ça va être comme une journée de fin de semaine. C'est pas mal ça, rien de temps spécial là. Je travaille aujourd'hui mais j'avais envie de vous jaser, de vous vlogger. J'ai 2-3 choses peut-être que j'ai le goût de vous parler. Là je vais commencer par finir de me préparer. C'est ça, ça va me faire du bien. C'est ça, j'ai lavé mon visage là avec le petit nettoyant de Fresh. J'aime toujours autant. Je vais mettre ça ici sur mes cils. Je vous en avais parlé, c'est ma mère qui m'a donné ça à ma fête. Dans le fond, c'est juste comme un petit pinceau que tu viens mettre à la base de tes cils puis sur tes yeux. Là, j'en avais un peu trop mis là, fait que je vais me l'étendre. Puis ben c'est ça, ça l'aide à renforcer ton cil. Puis ben c'est ça, aujourd'hui je vais me préparer de manière très légère parce que ben on est un jour de semaine puis je travaille de la maison. Dans le fond, là jugez pas mes skills de maquillage parce que je suis loin d'être une popoune beauty guru. Donc je mets tout le temps du cache-cerne, peu importe. Puis aujourd'hui je vais juste mettre de la crème teintée. Donc la Roche-Posay avec des petites gouttes Karen Jonka aussi, que j'aime vraiment beaucoup. Puis ben, je mets ça dans mon visage. Ça remplace comme un fond de teint là. Ça n'a pas une grande couvrance, mais je trouve que ça uniformise le teint. Ça donne un air un petit peu plus teinté au courant de la journée. Puis c'est quand même très naturel là. Puis j'ai pas l'impression d'avoir comme les pores obstrués. Sinon ben je vais mettre un petit peu de mascara. Finalement le mascara que j'ai acheté chez Sephora l'autre jour, je l'aime full pour vrai. Il était me semble 16$. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas essayé un mascara que j'aimais. Donc bien contente. Sinon ben petit crayon à sourcils là, je vous en parle tout le temps. Mon presse c'est celui de NYX dans la couleur espresso. Fait que je vais juste aller comme remplir un peu mes sourcils. Puis sinon ben je vais mettre mon petit masque pour les lèvres là, Elf, qui est comme un dupe du Laneige. Il va me rester mes cheveux, m'habiller, me crémer le corps. J'essaie de le faire à chaque matin. J'ai fini de faire mes cheveux. D'ailleurs en parlant de mes cheveux, on dirait que là je suis tellement tannée là, ils sont tellement épais. Puis ils ont comme pas la même texture depuis ma grossesse. Puis ça fait genre 15 ans que je me coupe les cheveux moi-même, que je pense en 15 ans j'ai été genre à la coiffeuse 2-3 fois max. Je sais pas, on dirait que j'ai envie d'un changement mais je sais pas quoi, mais je suis comme tannée. Fait que ça fait des mois que je me dis ça puis que je fais rien, mais éventuellement on dirait que j'aimerais ça, un peu de changement. Je me demande vous, qu'est-ce que vous penseriez que je devrais faire? Qu'est-ce que vous verriez? Qu'est-ce qui serait beau? Puis là mon dieu, on dirait que c'est comme un vlog de routine du matin avec moi. Là je vais crémer mes jambes, mes pieds, comme je vous disais, c'est comme une nouvelle routine que j'ai intégrée là pour c'est ça, avoir un petit temps pour moi à tous les matins, puis ça me fait du bien. Fait que je mets cette crème là sur mes pieds parce que j'ai les pieds extrêmement craqués. Ils ont plusieurs sortes là, de crème pour les pieds au kiff. J'aimais mieux l'autre que j'avais avant, mais en tout cas je vois vraiment une belle différence, mais il faut quand même que je la mette régulièrement. Tu sais, je peux pas la mettre une fois par semaine puis ça fait des miracles. Il faut la mettre comme quasiment une fois par jour ou 2 jours pour que ça donne des beaux résultats. Puis sinon sur mes jambes ces temps-ci je mets l'huile sèche de Maison Lavande, Coco Lavande. Pour vrai, énorme coup de cœur pour ce produit là. Sérieusement j'adore. Puis sinon la lotion velours de la même senteur, ça sent vraiment bon, ça fait vraiment été. Je pense pas que cet hiver mettons j'aimerais ça par exemple, mais c'est vraiment un petit coup de cœur ces temps-ci de me crémer le corps avec ces deux produits là. Fait que je vais faire ça, puis ben après ça je vais m'habiller. Donc je suis enfin prête pour la journée. Mon OOTD bien simple, un petit biker short. Je pense que celui-là c'est celui de chez Costco. Il y a des petites poches sur le côté là, c'est vraiment un biker short style sport. Puis sinon j'ai mis mon nouveau chandail là, que j'ai pris chez Walmart de Scooby-Doo. Bien simple, bien relax. J'essaie justement là, de baisser la température de la maison puis de mettre mon linge d'été parce qu'en télétravail, nous on a l'air climatisé à la maison. Puis je me rendais compte que tu sais, souvent j'étais pas portée à m'habiller
en été parce que je sortais pas dehors. Puis tu sais, dans la maison, des fois, je me rends pas compte qu'il fait chaud. Mais là, cette année, j'ai pris cette habitude-là. J'ai manqué de batterie, mais ce que je disais, c'est ça, c'est que je monte la chaleur de la maison pendant la journée. Oh non, elle non plus, elle a plus de batterie. Je monte la chaleur pour pouvoir m'habiller en été, pour profiter de mon linge d'été. Puis ça m'habitue aussi à être en short, chose que, tu sais, c'est ça. J'avais pas tendance à être en short, je mettais tout le temps des pantalons longs ou des robes longues. On est quelques heures plus tard, j'ai manqué de batterie, puis c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai tout le temps comme eu 2 batteries, fait que quand il y en a une qui manquait de charge, je la switch. Puis je recharge tout de suite l'autre pour pas que ça m'arrive, mais là les 2 étaient vides. Fait que je pouvais pas vous parler, donc j'en ai profité pour aller travailler de bonne heure. Puis j'ai clenché du travail, puis là il est 10h. J'avais pas vraiment déjeuné ce matin, puis je commençais à avoir faim, fait que je me fais un genre de déjeuner-dîner là. Je prendrais comme une petite collation au milieu d'après-midi parce que si je déjeune à 10, j'aurais pas faim pour le dîner. Fait que je me suis fait un tortillas là, un wrap, vous connaissez ma passion pour les wraps, avec full laitue, des légumes sautés dans la poêle, 2 œufs, un petit peu de fromage. Puis j'aime bien ça avec un petit peu de sauce chipotle. C'est celle-là ici, la mayo chipotle du choix du président. Je la prends chez Maxi. C'est Mylène puis Claudage qui utilisait cette mayo-là. Je l'avais achetée, puis depuis ce temps-là, je la rachète, je l'adore. Fait que là, je vais manger ça parce que j'ai faim. Puis, ben c'est ça, j'avais envie de faire un genre de vlog. Ça fait longtemps, il me semble que j'avais pas fait un vlog comme entre vous et moi, là, de semaine. Bref. Puis c'est ça, j'avais envie de faire une petite routine. Ma petite routine du matin, dans le fond, vous amener avec moi là-dedans. Là. J'avais jamais vraiment fait ça. Aussi de vous jaser un petit peu de life update. Comment ça va, comment je vois l'été puis tout. Que je vais manger puis on va se parler après. Finalement, j'ai coupé celle-ci tantôt parce que je vous ai pas reparlé là, après avoir mangé, je pense. Parce que j'ai eu une petite urgence à régler au bureau puis tout. Puis ben, finalement cet après-midi, j'ai décidé de prendre mon heure de dîner pour aller à l'épicerie, de finir plus tôt puis d'aller à l'épicerie. Coucou! Coucou, coucou! Comment était ta journée? Bon, fait que les gars viennent de revenir. Fait que pour moi et Gigi, c'est le week-end. Boyfriend, lui, il travaille demain. Nos congés fériés, là, à nous deux, c'est lundi. Mais moi, comme je travaille pas les vendredis, ça me fait comme des longs week-ends. Puis c'est ça, là, finalement, j'ai juste continué à travailler. Puis j'ai fini un petit peu plus tôt. Puis je suis allée à l'épicerie. Puis c'est ça, là, Gigi est en train de regarder tout ce que maman a acheté. Je vous ferai pas un gros grocery haul de tout en détail. J'ai acheté beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Je vais juste vous montrer des petits trucs spéciaux que j'ai acheté. J'ai jamais acheté ça, la vinaigrette Green Goddess. J'en ai déjà mangé, mais j'en ai jamais acheté. Fait que elle de PC, j'ai hâte de goûter. Je me suis dit que ça ferait changement. Après ça, j'ai pris un petit fromage aux ananas. Si vous avez jamais goûté à ça, c'est tellement bon. Ça goûte Hawaï, c'est ça qu'ils disent dessus, puis c'est vrai. Là, si vous avez jamais goûté à ça, sortez de votre roche, là. Maman, elle a pris du Kraft Dinner Spirale pour papa. Oh, trop cool, maman. Et sinon, si je vous parlais de ma passion pour la salade de betterave, j'ai vu qu'il y avait des cannes de petites betteraves en dés. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Après ça, j'ai pris de la bruschetta. Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté puis j'avais le goût. D'ailleurs, si vous avez jamais goûté, mettez de la bruschetta dans vos salades César. C'est tellement bon. Sinon, Gigi aime beaucoup la vache qui rit. On en avait plus puis il est en spécial, fait que j'en ai racheté. Puis j'ai vu à côté qu'il y avait une autre marque, la marque Ziggy's, puis que c'était moins cher. Fait que je me suis dit, ben on va la tester, voir si c'est pareil, s'il aime ça. Du BSA, le lait d'avoine, il est en spécial à 2,88 pour les membres. Ah ouais? Vraiment pas cher, mais il en restait quasiment plus. J'ai pris un chocolat, un vanille, puis un normal sans sucre. Oh! C'est un gros hot, ça, mon homme. Sinon, j'ai vu ces pains de hot dog là, briochés, puis j'avais acheté des saucisses végé. Fait que je me suis dit que pour manger avec, ça pourrait être nice. Puis c'est pas mal ça, sinon c'est des fruits et des légumes, puis des petites affaires comme ça, ben du lait pour tout le monde, des vermicelles de riz, du tofu, pour faire des genres de bols taille, ou je suis pas bien bonne là, dans les
catégorie de cuisine. J'ai aidé une petite madame à chercher la pâte de curry. Elle s'est mise à me jaser. On allait prendre genre une sauce au curry rouge, mais tu sais, genre une sauce toute mélangée. J'ai dit, non madame, c'est ça que ça vous prend, c'est la pâte de curry rouge, c'est un petit pot. Puis là, elle était full fine. Elle me dit, c'est parce que ça, il y en a de la verte. Elle a dit, c'est dans mon livre de recettes. Dans mon livre de recettes, j'ai vu ça. Puis là, elle me jasait, je suis comme, elle était cute. Fait que c'est pas mal ça, la petite épicerie. Ça va bien finalement ton chandail? Moi, je l'aime full. Yo 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 les refs! Moi puis mon boy JJ, on va vous montrer des affaires. J'ai passé une commande, je pense mardi, si je me souviens bien, sur un site internet, mais ils ont une boutique aussi physique là, à Sorel, je me souviens bien, ça s'appelle Chez Claude Vintage, je me souviens bien. C'est-tu Claude Vintage ou Chez Claude? Chez Claude Vintage à Sorel, puis c'est tout, c'est un thrift shop dans le fond, mais ils ont une présélection, fait que c'est plus cher. Dans le fond, tu payes le même prix qu'un morceau neuf, puis des fois même plus selon la rareté du morceau, j'imagine, là, ou la popularité. Fait que tu sais, t'achètes pas là en fonction de thrifter, là, t'achètes plus là en fonction de trouver un morceau que t'aimes et que t'es prêt à payer le prix. Puis ça faisait un bout que je ziotais leur linge, puis là, il y avait un petit 20% de rabais pendant cette semaine, fait que là, je me suis tenté à passer une commande. Donc, j'ai pris 2 crewnecks pour Johnny. Ouais, hein? Puis j'ai pogné 2 t-shirts pour moi, fait que je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Donc le premier que j'ai trouvé, que j'ai pogné pour, c'est pour Johnny, c'est un crewneck, il est rose, avec plein de petits chats, c'est marqué Flea Market. Puis il est super kitsch, mais genre kitsch de bon goût. Je le trouvais écœurant, fait que j'ai tout de suite pensé à Johnny quand je l'ai vu, puis quand j'ai montré, mais elle était aussi enthousiaste que moi, fait que j'ai pogné lui. Dans le dos, c'est ça qu'il y a. Puis lui, il était 40$, moins le 20% que je vous parlais. Le deuxième, c'est ce crewneck-là, turquoise, avec les oiseaux qui alpicossaient dans les fleurs. Puis il y a un beau petit collet de même. Puis c'est fait de même, c'est pas un rajout de quelqu'un qui s'est amusé à faire du bricolage. Puis lui, il était 46$, moins le 20%, bien sûr. Fait que Johnny, elle, c'est elle que Johnny, c'est elle, Johnny, c'est elle. Johnny, quand j'avais envoyé le lien de celui-là pour lui montrer le sel avec les chats, elle a vu celui-là puis elle capotait, fait que c'est pour ça que j'ai pris celui-là. Après ça, pour moi, je me suis pris ce t-shirt-là, un vieux t-shirt vintage Harley Davidson. L'autre fois, je m'en avais pogné un autre, si vous vous rappelez bien, un autre thrift shop du même genre. Mais quand je l'ai reçu, j'étais déçu un peu, ça avait l'air d'être comme un t-shirt qui avait print de quoi pour que ça ait l'air vintage genre. Fait que c'était pas un vrai t-shirt qui date d'une vingtaine d'années puis qui, tu sais, qui a été porté, lavé. Fait que j'étais déçu de ça. Il était pas mal moins cher que j'ai payé par exemple là. Mais bref, fait que j'ai celui-là. Puis le deuxième, je vais vous retourner de bord encore. Puis le deuxième que je me suis trouvé, c'est celui-là avec des loups. Shout out, coucou Kat Lavigne. Fait que des loups, ouais, je le trouvais bien beau. Ça faisait un bout et tout, j'en cherchais un qui était de même avec des loups, mais tu sais, beau là, pas juste des loups pour avoir des loups là. Fait que je le trouve bien beau. Lui, il était 44$. Le seul Harley, il était 48$. Chris, mes t-shirts étaient plus chers que tes crewnecks. Fait que le loup, je sais qu'il va bien me faire. Il a déjà l'air d'avoir un fit nice. Puis lui, j'ai hâte de voir. Le seul d'Harley, il a l'air fait un peu petit. Fait que tantôt, après ma douche, parce que là, je suis tout sale de la job. Là, fait que j'essaierai pas ça tout de suite. Après ma douche, je vais essayer ça, voir si ça fait pas. Mais on les retournera pas, parce que je pense pas que ça se retourne. Hein? On va trouver de quoi faire avec. On va garder pour GG, mais qu'il est lâche. Non, mais ça va sûrement faire à jeûner, sinon. Oui. Je me suis fait un bol de salade avec de la vinaigrette trop bonne, mais je l'ai montré sur Insta, là, fait que je vous le montrerai pas. Je vous la montrer une autre fois ici. Ouais, allez la suivre sur Insta si vous l'avez pas vu. Puis là, je voulais vous montrer sur moi. J'ai essayé tantôt vite, je capote. Fait que là, je vais vous les remonter. Je comptais pas vraiment vous les montrer, là, mais... Moi, j'ai pas essayé les miens encore. Ils sont tellement beaux. J'ai coup de cœur 10 sur 10, j'y rachèterais. Je les aime trop. Pour vrai, look at that. Genre, j'espère qu'il va faire fret dans les prochains temps là, pour pouvoir les mettre. C'est ça, tu sais, oui,
c'était cher les morceaux, considérant que c'est du used thrift. Mais faut pas que tu vois ça comme si c'était du thrift. Là. Faut juste que tu vois ça comme si t'achètes du linge. Ben, c'est encore plus nice parce que c'est genre unique. Là. Ouais. Tu sais, je pense que je vais croiser personne avec le même truc que moi. Là. Puis c'est vraiment. Dans le temps, le linge était vraiment plus de qualité. Ouais. Là. Le print, là, il est épais. Là, puis ça me fait vraiment penser à genre de chandail de ma grand-mère. Là. Puis ce que j'aime de celui-là, c'est premièrement la couleur. Ouais. Ben, les couleurs. Puis le petit collet, c'est vraiment cool. Que je l'aime full, il me va vraiment bien. Puis l'autre, l'intérieur est vraiment doux, puis c'est fucké, genre il est super doux à l'intérieur, mais il est mince. Puis tout, le print, il est... Ouais, lui tout, là, c'est un gros print épais, pas fait à cricotte. Puis il est juste trop sick, là, vu que c'est des chats, puis en plus c'est genre un flea market, ça nous représente bien. Puis les couleurs sont belles. Il fait un peu de Noël en même temps, je trouve. Ouais. Mais à la caméra, il paraît un peu plus rouge qu'en vrai. Il est vraiment Sur la photo aussi, sur le site, quand je l'ai acheté, je trouvais qu'il avait de l'air rouge. Il est vraiment plus comme framboise fuchsia, là. Flash. Puis lui est un petit peu plus comme molletonné. Mais c'est ça qui fait le charme. C'est nice qu'il y ait un print aussi dans le dos, là. Énorme coup de cœur pour les deux. C'est fou comment c'est genre confort, là. Puis doux. Mais j'ai un penchant, je sais pas. Le bleu, il me va vraiment bien. Ouais. Avec le petit collet et tout, ça fait un style. Ouais, fait que je suis vraiment très contente. J'avais pas prévu vous les montrer, mais vraiment cool. C'est chez Claude Vintage. Puis là, pour finir le vlog, je pensais vous jaser de plein d'affaires, de nos plans pour cet été puis tout. Mais finalement, on a fait autre chose. On en reparlera dans un prochain vlog. Mais là, comme c'est jeudi, même si Boyfriend travaille demain, on a décidé. Quoi? Jeudi. Ben, c'est ça que le monde dit. Ouais, en tout cas. C'est comme si on est vendredi, hein, on du vin. On est jeudi de bord. Fait que. On est jeudi, ça veut dire qu'on va jouer à des jeux. Oh, à quoi tu veux jouer? On va essayer un nouveau gin que Boyfriend avait acheté il y a un petit bout. Un gin. Johnny, elle a dit, ah, moi je veux pas ce gin-là parce qu'il est pas aromatisé. Non, mais je vais y goûter, mais c'est juste que j'avais le goût d'un petit cocktail un peu sucré. Fait que je vais peut-être me mettre de la limonade dedans. Non, non, au prix que ça coûte, si tu vas pas diluer ça. Là. Bon, ben j'en boirai pas d'abord. Non, je te niaise. Fait que gin du Verger, produit du Québec, quantité limitée. Je sais pas c'est quoi la compagnie là. Élaboré dans toute la noblesse d'une approche artisanale, notre gin vif est à la fois fruité et épicé. Développé au domaine à partir des fruits du verger et de botanique. Fait que c'est ça. C'est ça. On va essayer ça. C'est la compagnie Entre Pierre et Terre. Fait que je vais faire des verres puis on vous revient avec le taste test. So, compte rendu. Johnny tout de suite a dit I don't like it. Ça goûte la tequila. Ouais, j'avais oublié qu'on est tout le temps full grossi, hein. Genre on est tout le temps en gros plan. Faut vraiment qu'on mette la caméra loin. Je sais pourquoi ça fait ça à Star que quand on pèse sur Rec, ça zoome un peu là. Parce qu'on a activé la stabilisation interne de la caméra. Fait que pour comme se donner du jeu, ça zoome un peu, comme ça il y a du jeu pour comme. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Mais plus je bois, plus je l'aime. Mais c'est vraiment spécial comme goût. Ouais. Moi, à date, je l'aime bien, mais je suis con. Genre, Johnny, elle a mis un peu de limonade dedans, puis j'ai pris une gorgée de limonade de même avant de me mettre à goûter, fait que j'avais un peu de goût de limonade. Mais à date, je l'aime bien. C'est vraiment particulier. Je trouve que c'est un peu des airs de tequila. Genre, c'est vraiment comme spicy en bouche. Prends des notes, Mylène. Ça donne un petit kick comme. C'est vraiment une première que je goûte ce goût-là dans un gin. Là. Puis Dieu sait que j'en ai goûté des gins. Là. Ouais, toi, mais je suis alcoolique. Sans vouloir me vanter. Non, mais
pas. Je te niaise, Je suis chérie. loin d'être alcoolique, mais j'ai goûté quand même dans ma vie à plusieurs sortes de gin. Brag. Puis, non, mais tu sais, mettons, je regarde à ranger à SAQ. J'ai une bonne moyenne, mettons. Moi, j'ai De goûté goûtage. à pas mal de gin. J'ai jamais goûté un gin comme ça. Au début, j'ai vraiment été surprise, fait que mon premier réflexe a été comme arc, c'est dégueu, mais plus je prends de gorgée, plus je la prends comme. C'est vraiment comme épicé. Mais comme ça le disait. Ouais, mais c'est rare dans un gin. Tu sais, le épicé d'un rhum épicé, mettons. Mais là, dans un gin, c'est vraiment spécial. C'est particulier. J'aille pas. Sur le coup, j'étais pas sûre. Mais je pense qu'il y aurait des recettes particulières à faire avec ça. Genre avec du ginger ale, puis de la lime. Tu sais, comme les Jack Sparrow qu'on se faisait à un moment donné. Ouais. Ben, je pense que ça pourrait être bon. Donc, c'est ça. On vous redonnera des nouvelles là, quand on l'aura goûté plus en détail. Fait qu'abonnez-vous, activez la petite cloche, laissez un like, un dislike, laissez-nous un commentaire. Allez nous follow sur Instagram. Fait qu'on va se retrouver dans un vlog. Je risque probablement de vlogger demain, de vlogger le week-end. Fait que. Oh, en plus demain avec les stars. Les stars. Fait que gros bisous, puis on se voit dans une Pas prochaine des rideaux, vidéo. là, des stars. Bye bye!